Bonjour à tous, vous êtes chez Stas. Un rapide tuto pour vous expliquer comment démonter et m'envoyer simplement la carte de puissance ou bien commander simplement la carte de puissance pour le remplacement. Sur les caissons Bowers & Wilkins ASW 608 et ASW 610. Vous le voyez ici, j'ai un module complètement démonté. Alors soit vous pouvez m'envoyer ce module complet, je me chargerai du remplacement de la carte de puissance. Mais ce que je vous conseille, c'est de commander directement la carte de puissance. Donc c'est assez simple, hein. Vous pouvez enlever, pour séparer cette platine du caisson, les 8 vis qui sont tout autour. Vous enlevez de suite les 4 grosses vis qui sont ici en périphérie. Il n'est absolument pas nécessaire de toucher à toutes les petites vis qui maintiennent des entretoises et qui maintiennent la carte d'entrée et les borniers. Donc tout ça vous laissez en place, vous enlevez simplement les grosses vis qui sont en périphérie, donc 8 et 4 qui sont légèrement ici à l'intérieur. Ça va vous permettre, lorsque ce module est sur son caisson, de libérer la platine métallique. Vous la faites bailler légèrement vers le haut, ce qui vous permet d'accéder au connecteur du haut-parleur, ici, équipé d'un verrou. Vous pressez sur ce verrou tout en tirant sur le cordon. Et ça vous permet de libérer totalement la platine complète. La carte à remplacer est celle-ci. C'est un module d'origine Bang & Olufsen. Donc je vous conseille d'utiliser exclusivement des pièces qui viennent de chez Bowers & Wilkins, puisque B&O fait plusieurs types de production pour ces cartes. Donc nous vendons exclusivement de la pièce d'origine. Et pour la remplacer, c'est extrêmement simple, hein. Vous enlevez les 4 connecteurs qui sont ici. Hop, voilà. Vous retirez les 5 vis de 3 ici, 4 et 5. Vous retirez cette carte, vous repositionnez la carte neuve, vous remettez les vis, bien sûr, vous remettez les 4 connecteurs, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à repositionner le tout face au caisson, attraper le connecteur du haut-parleur, le rebrancher sur son embase. Donc je vais faire ça. C'est pas évident de le faire avec une seule main, mais je vais y arriver. Voilà. Vous remettez toutes les vis. Si vous n'avez pas le témoin qui s'allume, c'est que le fusible est claqué. Donc remplacez le fusible exclusivement par un fusible d'origine, 4 ampères 250 volts. Il s'agit de fusible 5 par 20 en verre, fusible retardé. Donc la diode devrait s'allumer et dès que le caisson va recevoir, donc soit en mode auto, dans ce cas-là, dès qu'il reçoit du signal, il démarre, ou alors vous le mettez en marche forcée et il va démarrer en marche forcée. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Envoyez-moi uniquement, si vous le souhaitez, la platine métallique avec les 2 cartes en l'enroulant dans une feuille de Bullpack et en la mettant dans un emballage suffisamment dimensionné. Cela évite d'avoir des dommages sur les caissons. Ou bien envoyez-moi simplement la carte de puissance ici. Je n'ai pas besoin d'avoir la carte d'entrée sur laquelle le taux de panne est extrêmement faible. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Vous voyez, c'est extrêmement rapide à faire. Et ça ne nécessite absolument pas de connaissances techniques. Il faut simplement être méticuleux, ne pas arracher bien entendu le connecteur ici du haut-parleur. Il ne faut pas tirer excessivement sur le câble, hein. Pensez à appuyer sur le verrou avant. Et il n'y a absolument aucune connaissance technique à avoir. Pensez simplement avant de le faire à débrancher totalement le connecteur secteur comme c'est fait ici. Vous devez avoir sur une table uniquement cette partie, ou bien donc cette partie avec la coque, ou bien sans la coque ici lorsque le connecteur est débranché. Allez, j'espère que ça pourra vous aider et éviter les dommages sur les caissons.